Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on va devenir ? Alors ce soir, je ne suis pas toute seule, je suis avec Magla. Coucou, ça va ? Ça va super, et toi ? Ouais, ça va, ça va. Est-ce que tu as déjà fait une petite émission de radio comme ça ? Est-ce que tu connais un petit peu Une fois, avec toi. Avec moi ? À chaque fois Mais qu'avec c'est toi. dingue ! Incroyable. Incroyable, on se retrouve ici sur Move et on va parler un petit peu réseaux sociaux, influenceurs, mais surtout l'avenir des influenceurs. Oh là là. Qu'est-ce qu'on va devenir, Magla ? Parce que pour le coup, ça, c'est notre métier. Les autres émissions, je recevais des gens de métiers que je ne connais pas forcément ou alors que je connais très vite fait. Mais là, pour le coup, on connaît. On est en terrain conquis, on sait ce que c'est. On sait de quoi on parle. Maintenant, dans quelques années, à voir. Va savoir. Parce que alors oui, donc toi, est-ce que tu te considères comme influenceuse ? C'est quoi un petit peu ton métier ou plutôt créatrice de contenu ? Alors, je pense qu'on a tous ce côté un peu égo, où on a tendance à vouloir dire on est créateur de contenu, pas influenceur, mais on va pas se mentir, on est des influenceurs parce qu'au final, on a une grande communauté en général et on influence les gens. Donc, je dirais, je suis créatrice de contenu, mais peut-être un peu influenceuse. Mais surtout twitcheuse et youtubeuse à la limite. C'est ça, Twitch, YouTube, même Insta, un peu de TikTok. Je suis Un peu de tout. Couteau suisse, ouais. Incroyable, ça fait beaucoup de cordes à ton arc. Comment on fait pour s'y retrouver là-dedans ? Comment toi, t'arrives un petit peu à te projeter, on va dire, en termes de création ? Est-ce que tu te vois continuer d'être sur toutes les plateformes en même temps ? Ou est-ce que tu aimerais te concentrer sur une seule ? C'est une bonne question. Moi, j'aime bien pour le moment toutes les plateformes. Ouais. Je m'amuse parce que chacune, elle apporte quelque chose de différent. Je ferai pas la même chose sur Twitch que sur YouTube, que sur Insta, TikTok. Typiquement, TikTok, c'est un peu mon endroit poubelle. Ouais. Genre vraiment, comme no tout le monde. offense, mais genre vraiment, TikTok, c'est l'endroit où je mets des trucs avec des filtres, je mets mon shitpost. Je ne travaille pas beaucoup ce contenu. Ouais, ça reste du contenu. Mais c'est du contenu. C'est du contenu. Pas du tout dans la même Comprends. vibe. YouTube, par exemple, là, je m'y suis mis depuis décembre parce que ça faisait longtemps que j'avais envie d'en faire, des trucs plus travaillés, plus jolis et des choses que je peux pas faire sur Twitch. Ouais. Et là, par contre, c'est travaillé, on a un vrai édito, on travaille avec ma boîte de prod et c'est trop bien, je m'éclate. Et tu kiffes YouTube, ouais ? J'adore YouTube. Vraiment, je regrette de ne pas avoir testé avant. Ouais. Bah oui, j'avoue que c'est hyper récent, là. Tu l'as ouverte quand ? C'était en janvier ? C'était vraiment début d'année ? Ouais, c'était fin décembre et en fait, elle me servait pour mes best-of Twitch à la base. Ok, oui. Donc, je mettais plus du contenu en rapport avec Twitch et surtout, ça demande du temps et j'étais très concentrée sur Twitch à la base parce que c'est un peu par là que je suis rentrée. Oui, bien sûr. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, ça fait quand même 6-7 ans que t'en fais. Ah la vache. Ouais, déjà, la dernière fois, ça m'a fait bizarre de me rendre compte de ça. Je me suis dit, ça serait cool de faire d'autres choses parce que j'aime bien Twitch, mais j'ai envie de tester d'autres trucs. Ouais. Au bout d'un moment, t'as envie de bouger un peu. Pareil, je me suis dit, j'approche des 30 ans. Tic-tac, tic-tac. L'horloge biologique, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es dit, j'ai envie de faire des choses qui restent un peu plus dans le temps, peut-être ? Ouais, peut-être un peu plus, et des choses qui sont plus créatives. Non Ouais. pas que c'est pas créatif sur Twitch, mais t'es beaucoup plus bridé, je trouve, dans ce que tu veux faire, parce que t'es dépendant d'un réseau, t'es dépendant d'un direct aussi, c'est très différent. Et je me suis dit, il y a des choses que je veux faire, que je ne peux pas faire en direct, et trop de stress, trop de pression. Moi, je veux refaire ma prise 5 fois, vraiment, genre, laissez-moi chill. Ouais, je comprends. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, let's go YouTube, on va tester toutes les idées qui viennent, on fait souvent des brainstorms et tout, et on se dit, bah, comme ça, on lance, on se fait une petite vidéo par mois, plus si on arrive à avoir un meilleur rythme. Mais de toute façon, avec la présence sur les autres plateformes, compliqué d'avoir plus pour le moment. Oui, c'est clair, c'est déjà bien suffisant. Et c'est vrai que sur YouTube, on a la partie montage, post-prod, écriture, qui rajoute un petit peu cette corde créative, on va dire qu'il y a moins sur Twitch. Là où Twitch, oui, le fait que ce soit du direct, c'est plus souvent du blabla, c'est très posé, c'est très intime. Et Complet. c'est bien, mais parfois, c'est bien aussi de mettre un petit peu des distances avec ça aussi, peut-être. Ouais, aussi, il y a un moment où moi, j'aime trop ça, mais j'en faisais 5 à 6 fois par semaine, de 3 à 5 heures. Ouais, Et non, ça te c'est prend. énorme. Alors, ça peut paraître très peu, mais au-delà, il y a beaucoup d'autres choses dans une journée. Mais en fait, 5 heures de live par jour, on se rend pas compte à quel point t'es épuisé mentalement et C'est créativement énorme, après. 5 heures. Tu fais que parler pendant 5 heures. Et C'est tu énorme. restes bien, tu dois pas toucher trop tes crottes de nez, genre vraiment, je dois être irréprochable. Ouais. Et c'est vraiment un stress dont tu ne te rends pas compte. Moi, quand j'ai commencé le stream, je me disais, bah, ça va, je suis bavarde, donc je m'en fiche. Et après ma première heure de stream, je disais, mais c'est épuisant, Ah oui. vraiment épuisant. Vraiment, j'avais déjà testé les live Insta à l'époque où c'était genre juste 1 heure, quoi. Ouais, Et je crois rien que c'est que ça, limité. Mais t'es lessivé à la fin, quoi. Complètement. Moi, après chaque live, je regarde un mur et je fixe et je bave. Sachant que t'en fais tous les soirs quasiment des lives.
Ouais, là, j'ai un peu réduit par rapport au tournage et à d'autres trucs. Du coup, j'en fais un peu moins. Ça me manque quand même, parce que même si j'avais envie de faire d'autres choses, c'est quand même quelque chose que j'adore faire. Ouais. Donc, quand je peux pas live autant que je veux, je suis frustrée comme jamais. Et des fois, il faut choisir entre va dormir ou va streamer. Le choix, il est vite fait, je vais streamer. Ah oui, d'accord. Bah. Donc, les cernes, les valises, elles sont là. Donc, et après, les gens en live te disent « Ah, t'as l'air fatigué !» Bah oui. Ouais. Je fais oui, c'est pour vous. Oui, c'est pour votre contenu, c'est pour vous divertir. Merde. Comme les darons de 6 enfants. C'est pour vous que je fais tout ça. Vous êtes ingrats. Il y a un peu cette relation sur un chat Twitch, en vrai. Ouais, un peu. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien. J'aime ce petit côté proximité sans que ce soit trop, mais j'aime beaucoup ce petit côté-là où c'est rigolo. Tout le monde vient en fait pour se détendre. Oui. T'es là pour rigoler, pour parler avec les gens. Les gens, ils veulent juste penser à autre chose. On n'a pas envie de s'énerver. Et c'est un gros avantage aussi, je pense, pour les gens qui te regardent sur YouTube, de pouvoir aussi te retrouver sur Twitch. Parce qu'il y en a forcément qui vont te découvrir ou qui t'ont déjà découvert complètement grâce à YouTube, pas Twitch, tu vois. Ouais. Et ils vont se dire, ah bah tiens, je peux avoir plus de contenu, c'est juste du bonus. Un peu, ouais. Je peux en voir plus, tu vois, et poser des questions sur une vidéo, etc. Faire un petit débrief de la vidéo que tu viens de sortir, par exemple. Ouais, là, j'en vois beaucoup maintenant. C'est quand la prochaine ? C'est quand la prochaine ? Ouais, bah oui. C'est quand la prochaine ? 2 jours après, la vidéo postée, alors qu'on a mis 1 mois à la faire. Attendez, les gars, piano, ça viendra. On se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Hein. C'est vraiment, dans nos métiers, on a aussi cette... cet a priori un petit peu des gens complet, où c'est de la facilité pure et dure, et dès que tu leur expliques un tout petit peu, moi mes meilleurs potes qui sont pas du tout dans ce milieu-là, dès qu'ils voient un petit peu mon rythme de travail ou ce que je fais, surtout quand je travaillais sur YouTube et tout, mais ils hallucinaient du taf que c'est. T'as beaucoup de travail dans l'ombre dont on se rend pas compte. Ouais, complètement. Pour sortir, par exemple, une vidéo de 30-40 minutes, déjà, t'as une journée entière de tournage, avec toute la prod derrière, donc l'installation, etc. Et avant même ça, il y a un édito, le décor, la créa, exactement. Recruter des gens, avoir toujours les problèmes de dernière minute, ce qui toujours nique la gueule, vraiment. Genre, t'en as toujours. Si tu n'as pas de problème avant un tournage, ce n'est pas un bon tournage. C'est que y a un truc qui va pas. Vraiment. C'est que t'auras des problèmes après à la post-prod. Ouais, mais de toute façon, il y en a toujours à la post-prod. Voilà. Il y en a toujours aussi en du post-prod. retard. Mais du coup, on se rend pas compte, et moi, je peux pas en vouloir aux gens là-dessus, parce que de base, à l'extérieur, on montre juste le produit fini. Mm-hmm. Tu montres pas en amont ce qu'on a fait, etc. Et même moi, j'ai cette tendance à pas vouloir même me plaindre ou dire « Ah, je travaille beaucoup », parce que je sais que je fais un travail passion. Ah oui. Et je suis trop heureuse de le faire. En fait, sur le papier, c'est un métier qui est facile, qui est même ultra simple, dans le sens où c'est quand même, par rapport à plein d'autres métiers, c'est vraiment un métier giga simple, et on gagne très bien, et on s'amuse, et on machin. Donc c'est un métier qui, là-dessus, rentre dans la catégorie des métiers un peu parfaits. Ouais, complètement. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de travail. Les deux sont... Enfin, je veux dire... ça sert à rien de distinguer les deux, tu vois ce que je veux dire. Ouais, et c'est même pernicieux. J'utilise des mots savants, attention. Oui, je vois ça. Écoute, je suis à la radio, j'utilise des vrais mots maintenant. Mais parce qu'en fait, toi, t'as envie de donner encore plus parce que on est souvent en indépendant. Ouais. Et du coup, tu ne regardes pas tes heures. De toute façon, c'est le problème du télétravail en général. Mm-hmm. Moi, je sais que ça peut m'arriver de faire des mois où je fais 8h minuit, où j'ai pas envie de m'arrêter. Des fois, je me réveille, il est 3h, je suis en mode putain, j'ai une idée, je prends mon ordi. Ouais. Et en fait, ton cerveau, il est constamment en train de travailler. Et il n'y a pas un seul moment où tu te reposes. Et quand tu te mets un jour off, ça aussi, c'est bizarre. Mais comme les gens, des fois, ils se reposent sur les réseaux sociaux, ils regardent Insta et tout, moi, j'ai l'impression de travailler. Ah oui, on n'a pas vraiment de jour off. Les seuls moments où on est off, je pense, c'est quand on éteint vraiment le téléphone et qu'on le laisse. Est-ce qu'on arrive à le faire ? Moi, j'y arrive une fois par an. Toi, t'y arrives quand même pas mal. Ouais, j'y arrive de temps en temps quand même. T'y arrives, mais c'est dur. Mais ça dépend, parce que tu vas toujours être ramené en fait à ça d'une manière ou d'une autre, même si tu essayes de déconnecter quand on part en vacances, parce que pour nos chers auditeurs qui l'ignorent, avec Magla, on est quand même aussi meilleurs potes. Et du coup, on part en vacances tous les étés ensemble. Et c'est vrai que même quand on est entre nous, tu vois, on essaye de déconnecter du téléphone, mais à tout moment... Il y en a un qui débarque dans la cuisine, genre les gars, vous avez vu machin le truc, machin. Ça. Faut aller voir la vidéo. Et on est tous sur le téléphone. Grave, et on regarde le truc et puis on s'envoie et puis c'est fini. Après, on est tous derrière l'ordi. Est-ce que c'est pas le mal de nos sociétés ? On est tous connectés. Voilà. Franchement, c'est vrai que c'est un peu inquiétant la manière dont ça régit nos vies et la manière dont on s'est mis là-dedans, tu vois, parce que ça. Et je pense que plein de jeunes, quand tu te demandes aujourd'hui dans les collèges les métiers que les jeunes veulent faire, ils te répondent tous influenceurs. C'est le numéro 1. Je crois qu'il y avait une étude par rapport à ça, où justement maintenant c'est ça.
C'est-à-dire qu'avant, ça pouvait être, je sais pas, astronaute, des trucs comme ça. Vétérinaire, classique. Maintenant, c'est influenceur en vrai, moi, je peux comprendre. Bien sûr, ça donne trop envie. C'est normal. Moi, j'aurais leur âge, c'est totalement ce que j'aurais voulu faire instantanément. Moi, à l'époque, ça n'existait pas. Ouais. Vraiment, c'était les stars de la télé, les chanteurs, etc. Mais c'était complètement inaccessible. Enfin, t'as l'impression que tu pouvais pas, ou fallait passer par la Starac. Oui, donc, c'est ça, c'est un peu la seule porte d'entrée, ou alors ou avoir des parents qui faisaient ça. Oui. C'était le seul moyen. Si tu voulais faire du cinéma, fallait. Et encore le cinéma. Baby, écoute, le cinéma, c'est encore un peu comme ça. Mais maintenant, tu te dis, je peux être connue juste avec mon téléphone. Rien que TikTok, ça a beaucoup ouvert ça. Et du coup, il faut faire attention. Ouais. Faire attention à son image. En fait, on se rend pas compte. Ça aussi, c'est une énorme charge mentale. Faire attention à ton image, ce que tu montres. Tout ce que tu vas montrer de toute façon, il faut se dire que les gens vont le reprendre. Toutes les phrases que tu vas faire, etc. Et je dis pas qu'il faut être irréprochable, mais il faut être en accord avec ce que tu montres et ce que tu fais. Exactement. Sinon, faut bien être concentré. Ouais, faut être concentré. C'est un métier où il faut être concentré. Attention, hein, c'est pas des trucs, même si on le montre un petit peu toujours à l'arrache, genre spontanéité du contenu. Maîtrisé. Tout est maîtrisé. Vraiment, on ne peut rien laisser au hasard. On parlait un petit peu du métier d'influenceur et des réseaux sociaux de manière générale. C'est notre métier, c'est comme ça qu'on gagne notre vie, c'est comme ça qu'on occupe notre quotidien, avec tous les avantages, et il y en a beaucoup, et les inconvénients aussi. Mais maintenant, la question, c'est... Dans 50 ans, est-ce qu'on fera encore Alors, ça déjà, dans 50 ans, laisse-moi faire les calculs. J'aurai 80 balais. Ouais, non, 50 ans, c'est un peu loin. Tu me fais un peu mal, déjà. Tu sais, la crise de la trentaine, elle n'est pas encore passée. On sera peut-être encore influenceuse à 80 ans. Qu'est-ce qui nous empêche ? Il n'y aura plus Internet dans 50 ans. Je suis désolée, il n'y aura plus Internet, il n'y aura plus rien, ça aura explosé, ça sera Mad Max. Ce sera juste sur des gros chars, il y aura du désert partout. Moi, je suis chaud pour un truc comme ça, un peu, Mad Max. Hein. Enfin, là, comme ça, c'est scénarisé dans nos têtes, donc ça nous régale. On sera morte jour 1. Voilà, mais en vrai, là, on nous coupe Internet, on nous coupe tout. Bon, ça va être un peu compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'écroulent, hein. C'est retour à zéro. En fait, ça dépend, je pense, si tu as des plans un peu pour ça. C'est-à-dire, dans la vie, j'ai l'impression que certaines personnes de notre génération ont un peu envie d'un retour à la nature. Tu vois ce que je veux dire ? Donc peut-être que d'ici là, on sera dans une maison avec un petit potager et du coup, ce sera pas grave si on a plus Internet. Voilà. Tout va bien. Exactement, c'est pas encore où on sera précisément, mais est-ce que tu penses que dans la consommation, les réseaux sociaux, tout ça, est-ce que tu penses qu'à un moment, les gens vont saturer ? C'est sûr. Il y a toujours un moment où ça sature et que ça passe à une autre étape, en fait. Là, on a énormément de contenu, beaucoup de plateformes également qui fonctionnent et qui durent quand tu regardes sur le temps. Et je pense qu'il y a un moment où les gens vont peut-être un peu saturer, où il y aura peut-être de la loi par rapport à ça, qui va commencer peut-être à bloquer les contenus ou les gens qui veulent se lancer, parce qu'il faut que ce soit légiféré, de toute façon, c'est important. Ouais. Parce que sinon, ça part en cacahuète, même par rapport aux mineurs, parce qu'il y a beaucoup de mineurs sur TikTok, par exemple. Donc, il faut absolument qu'il y ait des lois là-dessus. Mais je pense que déjà, en termes d'écologie, en termes aussi de volonté, c'est sûr qu'au niveau des réseaux sociaux, ça va prendre un petit peu de ralentissement, à mon avis. Je pense surtout que, déjà, je me demande si à un moment, on aura genre un seul réseau social. Qui regroupe tout ? Ouais. Et chacun doit gérer son serveur, tu vois, par exemple. Je me suis souvent posé la question de ça. Je sais pas si ça pourrait fonctionner, mais... je sais pas, c'est une piste, tu vois, mais soit des trucs comme ça, soit le fait que des jeunes aient envie de quelque chose d'un peu plus concret, enfin d'un peu plus naturel, et peut-être qu'ils auront envie de couper les téléphones. Ça paraît bête, mais ça se trouve, dans quelques années, il y aura genre une journée sans téléphone ou une semaine sans téléphone. Franchement, ça, c'est sûr. Pas. Il y a déjà les journées où on éteint là, les lumières. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, la logique, ce serait les téléphones, les ordis, etc. Ou peut-être que ce sera hyper hype de communiquer par lettres et depuis, tu penses que ça hype ? Putain, ça me fait penser à un roman que je suis en train de lire. Ah ouais ? Qui s'appelle La Promise. Il est ultra intéressant. Petit aparté. En gros, c'est dans un monde complètement dystopique par rapport à nous. Et c'est un monde où tout est régulé par des règles, des lois. Et tu passes tout par ordinateur. Ils ont leur repas à heure fixe, avec les bons nombres de calories. Ils sont tous habillés pareil. C'est très aseptisé, mais ils sont heureux. En gros, ils ont un travail, ils rentrent, ils font ça, ils ont des couvre-feux. Et ils ne savent pas écrire. Parce qu'ils doivent tout passer par ordi, etc. Et tout ce qui est de l'ancien temps, dont du nôtre, ça a été supprimé. Ils ont gardé que 100 chansons, 100 poèmes. Et en fait, c'est les seuls qui ont le droit d'avoir accès à la culture. Et en fait, c'est une vie où, comme il y avait trop de débordements avant, ils ont décidé de tout réguler.
Et en fait, ça ne savent pas écrire. Et l'héroïne que tu suis apprend à écrire un peu en cachette, dans une forêt, en mode attends, j'apprends. Ah, j'avoue, ça se trouve, on saura plus écrire dans 50 ans. Peut-être que l'écriture, parce qu'en fait, les gens n'écrivent de moins en moins, à part à l'école. Après, est-ce que tu écris au quotidien? Moi, tu sais que j'envoie des cartes postales. C'est vrai que toi, t'envoies des cartes postales aussi. Oui. Tu es l'exception. Exactement, j'adore envoyer des cartes postales. Franchement, remettez ça à la mode, je vous en supplie. C'est génial. C'est trop bien. Quand je reçois tes cartes, c'est vraiment mon petit smile. Je l'avais sur le frigo. Allez hop. Mais oui, ça fait plaisir à tout le monde. C'est trop bien. C'est un petit cadeau quoi que t'envoies comme ça. Donc ouais, j'aime bien écrire des cartes postales et après, oui, c'est plus dans le dessin. Et même le dessin, maintenant, je le fais sur tablette. Ouais, même ça s'est digitalisé quand tu regardes. Ouais, donc c'est vrai que j'écris pas énormément. Et le peu de fois où j'écris, je me rends compte que j'écris excessivement mal vu que je pratique pas assez. Tu sais, genre, t'es là, t'essayes d'écrire et le truc qui part en cacahuète, ouais, oula. Tes lettres, elles ressemblent à rien. Et tu sais, tu réécris 3 fois en mode, mais c'est pas possible, je sais plus faire de A. Ouais. J'ai un problème. C'est quoi le problème? Vraiment, ça te fait remettre en question. Ouais. Vraiment. Moi, j'écris un peu, j'aime bien. T'aimes bien? T'écris quoi, genre Alors moi, j'avais beaucoup sur téléphone pour mes agendas. Et en fait, je suis repassée à un agenda papier, par exemple. Ouais, c'est bien. J'adore. Tu sais, surligner des trucs, tu écris, tu coches. J'aime trop ça. Bah ouais, mais ça, j'espère qu'on le perdra jamais, tu vois, parce que... Mais je pense pas, parce que l'humain reste quand même un petit peu... comment dire il a cette... prétention, pas forcément prétention, dit comme ça c'est négatif, mais il aime avoir le privilège de certaines choses, donc du coup il aura toujours envie de continuer l'écriture en mode ouais c'est quelque chose d'un peu haut de gamme, d'un petit peu, tu vois, je sais pas, d'un peu privilégié. À l'époque on gravait les murs, tu sais, et c'est pas resté. Ouais, c'est vrai. Quand tu regardes... Ouais, peut-être que l'écriture, ça sera un peu pareil quand les gens viendront 200 ans plus tard, c'est en mode ouais, c'est ça qu'on faisait. Ouais, ils écrivaient à l'époque. Mais ça se trouve, comme tu dis, on aura peut-être plus Internet et. Pour moi, il y a soit il n'y a plus rien, soit on a une course technologique, je vais arriver, qui ne s'arrêtera pas. Ouais. Et qui sera de plus en plus, rien qu'avec les IA par exemple. Ouais. Je pense qu'il y a moyen que les IA changent beaucoup de choses et qu'après on soit en mode mais comment on faisait sans les IA? Là, t'as vu, j'ai vu un truc hier sur les IA et les influenceurs, enfin sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils peuvent prendre le travail des photographes, ça on sait bien, ils peuvent prendre le travail des musiciens, mais prendre le travail d'un influenceur pour une IA, c'est pas évident. Par contre, ça peut être un outil, mais vraiment qui change tout, dans le sens où là, ils montraient un extrait où t'avais une fille qui a filmé une vidéo de sport, tu vois, où elle fait sa routine de sport, etc. Donc c'est un rush entier de 2 heures, disons. Elle le met dans la machine et elle écrit un peu un scénario de ce qu'elle veut. Genre, d'abord, je veux un premier plan où on me voit comme ça, un plan où je fais mes lacets, un plan où je soulève le poids, et tac, le montage, il est fait tout seul sur l'IA. Et le truc est nickel. Je veux voir ça. C'est ouf ou pas? C'est une dinguerie. Genre, on n'aura plus besoin de monteurs, c'est les monteurs qui vont perdre leur travail? Après, je pense que non, il y a toujours ce côté un peu humain qui insuffle. Oui. Moi, je vois par exemple, le montage, c'est extrêmement dur de le déléguer. Parce que même si c'est un autre humain, on a du mal à faire confiance, à trouver notre patte. Et je pense qu'il faut garder ce côté-là. Il faut utiliser les intelligences artificielles intelligemment pour aider, mais pas pour remplacer des gens, parce que de toute façon, tu n'auras jamais ce que toi, tu peux faire. Oui, parce que pour moi, l'IA, elle va pas repérer les blagues. Non, par exemple, tu vois. Elle va repérer des blagues de robots. Le moment où tu dis bip, le moment où il y a le bip du micro-ondes derrière, elle le garde, elle fait un gros zoom dessus. Bip avec un gros truc un peu saturé. Non, c'est clair que si tu fais du divertissement avec un peu d'humour, etc., ce sera pas très intéressant. Mais nous on parle de blagues et tout, mais la plupart des influenceurs, ils font des trucs très sérieux. Certains, t'es en train de dire qu'ils sont pas drôles? Non, mais c'est juste qu'ils font des trucs sérieux, quoi. C'est en mode... on trie un dressing par exemple. Enfin, tu regardes quel type de vidéo? Ils font pas de blagues dedans. Je sais pas, c'est mon feed, j'ai des trucs un peu de tout et n'importe quoi. Marie Kondo et tout. C'est la fille qui plie bien ses fringues là. Ouais, c'est pas comme ça que je l'avais décrit, mais c'est un peu ça. J'espère qu'elle va changer sa bio. La fille qui plie bien ses jeans. Je plie bien mes fringues depuis 2015. Non, je sais pas. Pour moi, mais c'est vrai que pour faciliter, même pour les réels, les TikTok, qui sont pas des montages trop compliqués non plus, comparé peut-être à d'autres vidéos, que ce soit à la télé ou YouTube, ça peut faciliter. Pour la cuisine. Pratique. La cuisine, super pour pratique. Les vidéos de cuisine, ce serait trop pratique. Hop, un plan sur le couteau, un plan sur les échalotes, un plan sur la sauce. Trop pratique.
Non, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Donc voilà, il y aura peut-être ça déjà qui va changer un petit peu la donne, mais ça, on parle des... Vraiment, c'est imminent, quoi. Ouais, ça va vite. Hein. Vraiment, ils sont déjà à la version, je sais plus combien. Enfin, tous les mois, t'as une nouvelle version. Tu dis, bon, bah, celle d'avant était naze. Exactement, mais c'est un peu ça qui est inquiétant d'ailleurs. On se dit que ça va tellement vite. À quel moment on va être dépassé, nous, alors que c'est notre métier? À quel moment, nous, on va être, je sais pas, des vieux de la vieille, tu vois, des boomers de notre propre métier. C'est-à-dire qu'on va avoir des jeunes qui vont faire des trucs et nous, on va faire « Ah non, mais le montage, moi, je le fais moi-même, hein ». Ouais. Et t'as les jeunes qui vont regarder en mode tu fais ton montage moi-même, ah ouais, la préhistoire et tout. Ah mais c'est sûr que ça va exister, hein. C'est obligatoire. C'est flippant un peu de on est se dire. déjà has-been. C'est ça se trouve on va devenir obsolète, mais personne pourra nous prendre notre personnalité. Or c'est la personnalité qui fait l'influence. Oui, ça complètement. En vrai. Le coup, je pense que c'est ce qui différencie beaucoup tout ce qui est star de cinéma, chanteur, etc. Même si leur personnalité est importante. En fait, un influenceur, un créateur de contenu, tu le suis pour sa personnalité, son contenu évidemment, mais c'est ce qu'il insuffle. Par exemple, deux créateurs qui vont faire sur le même thème n'auront jamais la même vidéo. Ah bah bien sûr, ouais. Et c'est ça qui est important, je pense. Donc ça, une IA, pour le moment, elle ne prend pas mon travail. Hop, paf. Tac, ça, c'est fait pour les IA. Hein. Bonne journée. C'est vrai qu'à chaque fois, on est un peu obligé de parler des IA quand on parle du futur. Là, il n'y a pas un épisode où j'ai pas entamé ce sujet-là. Bah normal, c'est trop important. Et c'est d'actualité. Et c'est vrai que ça aura forcément un petit impact. Mais voilà, on va essayer de penser à autre chose que les IA. J'espère que les auditeurs ont fait un bingo. Pourquoi ? Pour chaque épisode, voir ce qui revient. Bah, j'espère quand même, c'est un minimum. Ah, c'est une bonne idée. Bah, pour le coup, les IA, ils l'ont coché, mais normalement, on est bon, tu vois. On a parlé un petit peu des IA, on a parlé un petit peu de régulation, et d'ailleurs, on va revenir un petit peu là-dessus. Niveau des lois, qu'est-ce qui nous attend là-dessus ? Il y a eu, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, une affaire sur le fait d'encadrer un petit peu les influenceurs, en particulier les influenceurs Snapchat Dubaï, comme on les appelle. Les fameux influvoleurs. Les influvoleurs, non, bah ouais, ceux qui font vraiment du placement à outrance, on va dire, avec des partenariats pas très... c'est très shady, hein, du dropshipping, c'est de l'arnaque. Alors, pas tous, j'imagine, je vais pas tous les mettre dans le même panier, mais c'est vrai que c'est ce qui ressort souvent, malheureusement. En fait, tu as eu cette volonté aussi du gouvernement de faire une vraie loi dessus, parce que tout le monde les suit. Bah, bien sûr. La télé-réalité, tout le monde la regarde. Enfin, je regarde pas forcément, sauf en stream. Ça, mais les plus jeunes, ils regardent ça. Mais les plus jeunes regardent beaucoup, ils ont toutes les refs, etc. Ouais. En fait, ils sont vite influencés, justement. Et ils se disent, ah bah tiens, si ça, mon influenceur préféré, il dit que c'est bien, je vais l'acheter, je vais sur ce site. Ouais, on oublie à quel point les plus jeunes sont influençables, je pense. On oublie ça. Mais je pense qu'on n'était pas dans leur cas. Ouais. Donc on se rend pas compte, genre déjà maintenant à 8-9 ans, ils ont déjà un téléphone TikTok, ils en font. Oui, c'est vrai. Du coup, ils suivent déjà tout ça. Et je pense que c'était nécessaire d'avoir une loi pour réguler les jeux d'argent, le dropshipping. Ah bah oui. Ouais. Je sais plus exactement ce qu'elle encadre, je crois que c'est la chirurgie esthétique aussi, faire attention au niveau de la promotion. Ça c'est dingue, je trouve ça hallucinant, la promotion de la chirurgie esthétique. C'est trop bizarre. Faut savoir que je suis pas du tout contre la chirurgie esthétique, vraiment chacun fait ce qu'il veut. Par contre, le fait d'avoir un code promo pour aller se faire injecter des trucs, sachant que tu le sais que ta communauté, quand tu regardes tes statistiques, c'est la moyenne d'âge, c'est 13 ans. C'est une dinguerie. Je trouve ça lunaire en fait en termes de conscience. Pareil, moi j'ai aucun souci avec la chirurgie, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, etc. Tant que tu n'influences pas les gens à faire ça et à forcer. Et même si c'est pas du forcing, les gosses en fait ils vont regarder, même les jeunes filles vont se dire waouh, mais en fait je serais plus belle avec des plus grosses lèvres parce qu'on m'a dit que je serais plus belle comme ça. Ouais. Et c'est mauvais en fait comme discours, rien que de base, et surtout avec lèvres 10, tu as les plus grosses lèvres. Ah, excuse-moi, mais non. Et ils ont même pas, souvent on accuse les filtres de ce genre de choses, tu sais, genre les filtres Insta qui te machin, nanana. Ouais. Mais je trouve que le pire, c'est vraiment pas les filtres, c'est des gens qui vont aller le faire n'importe comment. Parce qu'il y en a, ils le font, mais n'importe comment. J'ai déjà vu des vidéos, ils sont limite dans une chambre d'hôtel. C'est effrayant. À se faire injecter sans gants, limite ils le font eux-mêmes. C'est dangereux. Mais attendez, pardon. Et ils montent ça en disant, vous aussi, vous pouvez le faire grâce à mon code promo. Mais ça va pas la tête. C'est une cata. En fait, même rien dans les règles de sécurité et d'hygiène, c'est au niveau de la santé, ça peut être mais catastrophique. Ouais, c'est plus ça. Et en fait, c'est pas des gens qui sont connus. Pas malgré eux, tu vois, mais c'est pas des gens qui sont connus pour d'autres raisons. Si tu prends un acteur ou un musicien qui va avoir plein d'abonnés, qui fait de la merde, bon, voilà, c'est son problème. Faut juste l'unfollow, c'est comme ça. Par contre, ceux qui se proclament influenceurs, dont c'est leur métier, en mode abonnez-vous à moi, venez me suivre, suivez-moi, likez mes contenus, repartagez mes contenus. Mais on va pas repartager ton truc.
où tu nous expliques qu'il faut se foutre une seringue En fait, dans une ruelle, ça va pas. Faites-le dans votre coin ou alors éduquez. Ouais, c'est en ça. mode, vous n'êtes pas obligé, faites-le dans un endroit, faites attention si vous voulez vraiment le faire, prenez du temps. Enfin, en fait, il faut le faire bien, je dirais. Même si moi, je suis pas fan. C'est pas le genre de truc, clairement, je n'irais pas mettre dans une story. Coucou les gars, alors on va aller se refaire le nez ensemble. Non, genre, je pense déjà, c'est des choses qui doivent relever du privé. Parce que ça te touche toi. Ou alors de partager ton expérience, mais d'un point de vue neutre, comme beaucoup de gens le font. Oui, moi je suis des filles qui font ça justement. Ils font des vidéos. Cool, et qui font des vidéos pour expliquer leur expérience, en mode attention, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est mon expérience, pour vous expliquer comment ça se passe. Et je trouve qu'elles le font très bien. Mais j'ai vu des trucs, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'était une des influenceuses qui partageait un code, je crois, pour se refaire les lèvres, pas de la bouche. Ah, comme à l'ancienne Maëva Guénam, elle avait fait ça, ouais. Avec une crème ou je sais plus quoi. Et je sais plus si c'était elle, mais j'étais tombée là-dessus et j'ai trouvé ça catastrophique. Ouais. Ça m'a effrayée. Franchement, je sais pas très bien. Pourquoi ? Ouais. C'est vrai moi, je parle jamais de ces gens-là parce que je ne comprends pas, honnêtement. Je sais pas très bien ce qui se passe En plus, je sais qu'on a à peu près le même âge que ces gens-là, que les gens de télé-réalité. Pourquoi eux sont comme ça, en fait? Pourquoi ils partagent ce genre de choses? Pourquoi ils se rendent pas compte que les gens qui les suivent ont 12 ans? J'ai l'impression qu'il faudrait leur mettre en face d'eux des enfants de 12 ans et qu'ils les regardent bien dans les yeux pour qu'ils se rendent compte, en fait. Ils réalisent pas. Je sais pas, ils voient, quand tu vois tous les Twitter que ça fait, enfin tous les dramas sur Twitter que ça fait, tu sais, en fait. Et c'est pas pour rien que la loi s'est intéressée à eux en premier, tu vois, parce que forcément c'est tellement lunaire que ça paraît évident de les encadrer eux en priorité, mais il y a encore plein d'autres lois, je pense, qui vont être apposées dans le futur. Oui, ça c'est sûr, ça va continuer. Après, à faire attention qu'ils mettent pas non plus tout le monde dans le même panier, je pense. Ouais. Parce que moi, j'aurais un peu le seum d'être traitée en mode t'es une influvoleuse. Ouais. Parce que je fais attention à ce que je montre, à ce que je dis aussi, parce que je veux pas influencer. Des fois, j'ai des avis, je les donne pas forcément, parce que je me dis ça peut influencer. Et pour le coup, c'est pas. Il y a des avis, je pense que je ne dois pas influencer les gens dessus. Et tu vois que les influvoleurs, ils s'en fichent. Oui. Il n'y a pas de filtre, en fait. C'est en fait, tout cette réflexion, elle part aussi de l'argent, je pense, à partir du moment où tu es payé ou pas pour ça. J'ai l'impression que si t'es pas payé et que juste c'est ton avis, ça n'a pas du tout le même impact que si t'es payé. Et ça, c'est valable pour tout. Enfin, moi, j'ai été totalement déformée par ça. Maintenant, dès que je vois quelqu'un faire un partenariat, ce qui arrive souvent, qui va dire bon bah voilà, j'utilise tel produit, c'est top. Et bah j'ai toujours l'impression que le produit n'est pas top du tout. Ouais. Et que c'est un, tu vois ce que je veux dire ? J'ai vraiment ce truc-là quand je vois des placements de produits où j'ai l'impression que c'est totalement faux. Je vois complètement ce que tu veux dire. Et moi, je pense qu'il faut voir justement, est-ce que c'est une récurrence ? Est-ce que c'est un produit que la personne, tu la vois utiliser souvent ? Est-ce que dans ce cadre-là ? Et en fait, tu as des influenceurs qui vont faire des promotions de je sais pas combien de produits. Et là, c'est plus naturel. Là où t'en as, ils vont en faire 2, 3. Parce qu'ils disent, ah bah j'aime bien ces 2, 3, je vais l'utiliser, c'est cool, j'ai testé. Et là, c'est plus sain. Mais c'est vraiment toujours le cadre. Et moi, c'est un truc qui m'énerve toujours, même avec mes sponsors. Je me dis, quand je choisis une sponsor, je veux la choisir parce que j'aime bien le produit. Oui, bien sûr. Mais je me dis, mais quand je la mets en story, même si je suis vraiment sûre à 100% que j'aime trop, je me dis, mais les gens, ils vont pas me croire, en fait. Oui, mais voilà, il y a cette vision. C'est même frustrant. Ouais. Et je la comprends totalement parce que même moi, je suis dans ce cas. Des fois, je regarde, je fais, tu l'aimes vraiment ou pas, ce produit ? Même toi, t'arrives pas à t'influencer toi-même. Non, par contre, les marques arrivent à m'influencer. On m'a déjà proposé des OP et j'ai fini par acheter toutes les gammes. Ouais, parce qu'il y a vraiment des trucs cool. Ouais, de fou. Et il y a plein de partenariats. Si tu prends un partenariat, par exemple, avec une marque de caméra, bah, tu sais que la marque de caméra, elle est bien, tu vois ce que je veux dire. Ouais, si tu l'utilises et tout, mais tu sais, en fait. Donc, il n'y a pas de... C'est pas du tout un truc fake ou une espèce de douille que tu mets aux gens, parce que c'est la vérité, c'est que cette marque-là de caméra est vraiment bien et tout le monde le sait. Donc, il y a un peu, carrément le contexte, ça c'est sûr. Et je pense qu'il va vraiment falloir encadrer la relation entre les influenceurs et les marques. Ah, complètement. Parce que pour l'instant, c'est les agences qui font ça. Et je trouve que dans les agences, les gens sont pas du tout créatifs. C'est un vrai problème. Il y a un manque un petit peu de relais, tu vois. Il faudrait, je sais pas, laisser un peu plus de place, pas aux professionnels, mais... T'as envie de le dire, ça, des fois, mais... Voilà, déjà, mais il y a un truc avec les agences et les relations de marque qui collaborent avec des influenceurs qui ont 14 ans. En fait, tu peux pas être professionnel... à 14-15 ans. Jamais de la vie. En fait, il faudrait bien mieux encadrer. Il y en a qui sont très bien encadrés et qui ont vraiment géré. Je pense par exemple à Inox et Michou, qui eux ont grandi là-dedans. Ils avaient, je sais plus quel âge ils avaient, mais ils étaient très très jeunes quand ils ont commencé. Et je trouve que justement, ce sont deux personnes qui gèrent très très bien, qui sont très bien encadrées, qui font attention. Tu vois les projets, par exemple d'Inox avec l'Everest,
ultra intéressant. Il est très bien encadré, il sait ce qu'il fait, il y a des gens derrière. Ouais, par Et des pourtant, professionnels. il est jeune encore. Ouais, mais il est déjà professionnel dans sa tête. Ouais, c'est ça. Parce qu'il a grandi avec, et c'est ce que je dis, c'est pour ça que je parle de relais. C'est laisser la place à ces gens-là qui ont grandi avec ces métiers, qui en connaissent un peu tous les tenants et aboutissants, ou du moins qui savent à peu près comment gérer l'affaire et qui sont capables d'être pros, qui sont capables de distinguer, même si tout le monde peut faire des erreurs, et ça c'est n'importe qui et dans n'importe quel métier. Bien sûr, ça arrive. C'est souvent plus compliqué quand t'as la lumière sur toi parce que t'as pas le droit à l'erreur. Bien sûr, et nous dans 30 ans on fera encore des bourdes avec... Bien sûr, j'espère. Évidemment, on j'ai n'est pas envie d'être on n'est pas des parfaite robots. ou être un robot. On est humain avant tout, et je pense que c'est peut-être aussi tout le truc, le paradoxe de ce métier. Ouais. C'est un humain qui vend des services en fait. Du coup, t'es pas parfait, tu vends un peu tes opinions, tu les montres, t'as tes valeurs. C'est vraiment tout un bazar. Ouais, c'est dur à définir un petit peu. C'est un peu comme si c'était des joueurs de foot, tu vois, qui sont connus pour... On les regarde pas pour les placements de produits ou quoi que ce soit, on les regarde pour leur jeu. Mais en même temps, ils vont avoir des marques partout sur leur t-shirt. Ouais, des prises de parole. Voilà, sauf que eux, ils sont pas obligés de se poser devant la caméra et faire genre, bon alors, Oui. unboxing, on va tester ça, truc, parce que nous, on a vraiment... moi, après, je fais pas de placement de produits, j'en ai fait un en un an. Mais j'ai déjà travaillé pour des gens qui en font et je vois un petit peu les mails que tu reçois. Les mails, parfois, tu peux avoir des agences adorables. Le mieux, c'est de travailler avec la marque directe. Oui, ouais, carrément. Quand tu as une agence, à part certaines, mais en général, c'est toujours une cata parce que tu as 50 000 intermédiaires. Ouais. Et en fait, quand toi, tu veux juste montrer une vision créative, naturelle, en mode bah non, j'ai pas envie de dire bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui, on va vendre un truc. Je déteste ça, vraiment, je hais ça au plus haut point. Qu'on refuse tes projets. Tu te dis, oh les gars, en fait, des fois, tu passes 2 semaines pour un brief. Et il n'y a rien qui aboutit parce que c'est non, on veut 5 hashtags, 3 hâtes, on veut toujours des hashtags. Faut arrêter avec les hashtags. On est d'accord. Mais pitié. Alors, j'ai besoin d'avoir cet avis. On est d'accord que les hashtags, ça fait extrêmement vieillot, agence de pub, c'est un enfer. Mais personne ne clique sur des hashtags. Non. Je vous en supplie, plus personne ne clique là-dessus. On parle surtout d'Instagram, peut-être sur d'autres réseaux. Twitter, c'est pire. Tous les tweets avec tous les petits hashtags, c'est moche. Encore sur Insta, tu peux le cacher. Moi, je les cache tout petits en bas. Désolée les marques, si vous voyez ça. Oui, je cache vos hashtags. Je les déteste, je les trouve moches. Voilà, c'est comme ça. C'est toujours laid. Franchement, je souhaite que dans quelques années, on n'ait plus les hashtags et on n'ait plus des conditions marketing qui soient cauchemardesques à base de challenges. Ils kiffent les challenges. Un petit quiz what the fuck. Fais un challenge, tu dois faire une choré avec ton sandwich. Tu fais ça pas ou quoi? C'est horrible. Dis-toi, la dernière fois, je ne citerai pas la marque, mais on avait un brief libre, c'est les pires. Parce que du coup, ils arrivent en disant, ouais, on a un brief libre pour la sortie d'un truc et on voudrait voir toutes tes idées. Donc évidemment, nous, on donne pas tout parce qu'on connaît les vols d'idées par les marques, ça arrive très souvent. Mais donc, on donne des petits bouts. Et en fait, on a mis 2 semaines d'aller-retour négociation pour qu'au final, on dise non, nous, on veut juste un quiz what the fuck. Et en fait, on veut ça depuis le début. Et du coup, nous, on avait écrit un petit court-métrage, etc. On avait fait un truc propre. Pour qu'on dise non, on veut un quiz what the fuck. Mais à la base, on avait carte libre. Carte blanche, tu vois. C'est toujours pareil. C'est toujours carte blanche. Et tu fais super une carte blanche, voilà ce que j'aimerais faire. Exactement. Par contre, on a un brief très précis à respecter. Du coup, c'est pas une carte blanche. Non. Mais si, un peu, parce qu'en fait, tu pourrais un peu mettre du tien dedans. Et c'est vraiment terrible parce que toi, tu as vraiment taffé sur des idées créatives. Tu as brainstormé, tu as réfléchi à des trucs, tu as contacté des gens, tu as commencé. Oui. Et non. C'est toujours ça. Ils nous volent le fun. Voilà ce qu'ils nous volent. Oui, nous, on veut de la création, on veut rigoler. J'ai déjà eu des briefs où j'avais pas le droit de rôter. Ça, c'est scandaleux. C'est un scandale. Ça, c'est scandaleux. C'est très grave. Faut laisser rôter les gens. Hashtag laisser rôter les gens, tu vois. Shrek a dit, l'air, c'est dehors, pas dedans. Les réseaux sociaux, on essayait un petit peu de se projeter. C'est pas évident. On attend pas mal d'encadrement dans les prochaines années, d'un point de vue légal sur tout ce qui se fait, d'un point de vue créatif aussi. Ça, c'est un peu nos espoirs. Moi, je pense que c'est un de mes plus gros espoirs, c'est la créativité. La créativité, la création serait un plaisir. On ne veut pas ressembler à la télé très pour très. Exactement, on veut qu'Internet reste une zone libre. Oui. S'il vous plaît. Une zone de liberté, une zone de créativité et de trucs chelous aussi parfois, mais c'est ça qu'on aime. J'aime Internet pour ça. J'ai grandi avec Internet, moi je veux que ça reste un peu comme ça. Bien sûr, c'est ça qu'on veut. Est-ce que toi, si demain, tu vois, si dans les prochaines années, tu te voyais faire un autre métier, ce serait quoi? Éleveuse de chèvres. J'ai un petit rêve secret. Ouais.
de prendre une maison loin de tout, vue sur lac, Bien. avec mes petits animaux, mes petites chèvres, mon petit potager, et juste vivre comme ça, tranquille. C'est un rêve enfoui. Mais sinon, dans la réalité, je dirais, j'aimerais bien être dans l'ombre peut-être plus tard. Ouais. Ouais, j'aime énormément la création de contenu, j'adore ça, le côté créatif, mais je pense que plus tard, j'aimerais peut-être avoir un côté création, mais dans l'ombre. Je te confirme, c'est très sympa. C'est très cool. Ouais. C'est un peu la meilleure place d'un certain côté. Mais dans tous les cas, ouais, tu te vois toujours dans ces milieux-là. Ouais, de toute façon, depuis petite, je baigne avec Internet, j'ai grandi avec ça. Donc mon rêve, c'était de travailler sur Internet, dans le digital. Donc oui, on va dire que la petite Barbara, elle a réalisé son rêve, déjà, donc j'en suis très heureuse. Mais je pense que tout évolue. Ouais. Et c'est très bien d'évoluer et de changer. Et c'est pas un échec ou horrible, c'est bien, en fait, tu découvres des choses. Moi, j'aime pas rester toujours à la même place. Ouais. Bon, alors Twitch, Internet, ça fait déjà 7 ans. Donc, c'est la première fois que je reste autant sur quelque chose. Mais t'évolues quand même, quoi. Mais j'évolue. Là, il y a YouTube. C'est pour ça, ouais. Il y aura peut-être d'autres plateformes, d'autres moyens de créer du contenu aussi à l'avenir. Peut-être d'autres manières de prendre des places d'une certaine manière. Tu en parlais de la télé. Normalement, les gens de la télé, ils vont plus ou moins partir. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura plus que des gens qui ont grandi avec Internet ou qui font. Et on sera là. Écoute, on prendra la relève. On sera là, on prendra la relève. Et on sera des boomers pour les jeunes. On va regarder leur émission là. Ouais. Non, mais il y a moyen qu'on reprenne certaines choses, certaines entités, qu'on les remette au goût du jour, qu'on les remette à notre sauce. Je sais pas, il y a peut-être un relais qui va se faire et il y aura des ponts qui vont se créer entre tout ça. Il y a déjà des ponts qui existent d'ailleurs. Il y en a déjà, quand tu regardes Samuel Etienne, là, qui vient de la télé, qui est venu sur Twitch, qui fait un grand pont justement. Même dans son émission, il pose des questions sur Twitch, etc. Il adore ce milieu. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que c'est très bien. Et de plus en plus, ça parle de Twitch, de YouTube. Les gens commencent à s'y intéresser. Et puis, tu as beaucoup de télé qui vont mettre leur rediff maintenant sur YouTube, qui essayent de capter justement l'attention des gens. Oui, c'est ça. Ils veulent un petit peu faire partie de la fête. Oui, j'ai l'impression. Après, en soi, est-ce que en tant que créateur de contenu, on n'avait pas cette petite volonté de faire partie de la fête de la télé, mais à notre sauce? En étant plus jeune, ouais, il y avait. Moi, la télé m'a jamais fait rêver plus que ça, à vrai dire. Mais c'est vrai que le cinéma et les médias. Le cinéma, oui. La radio, moi j'aimais beaucoup la radio de base, mais c'est vrai que la télé c'est un peu compliqué, ça a une image. On regarde moins la télé, mais on regarde quand même les émissions qui sont diffusées, mais on les regarde ailleurs. Mais on les regarde ailleurs. Bah ouais, on je les pense regarde que le cinéma, ouais. Et le cinéma, ouais, ça. C'est un grand rêve. Grand rêve, écoutez, s'il y a Steven Spielberg qui écoute le Move, n'hésite pas. S'il y a des directeurs de casting, écoutez, voilà, on est là. Hein. On est là, n'hésitez pas. Je peux recouvrir mes tatouages, pas de souci. On peut vous jouer plein de rôles. Là, par exemple, on va jouer une embrouille. Oh là là, relou. Quoi? Mais t'as osé dire ça? Bah ouais, c'est la vie. Voilà, vous aurez toutes nos infos en description, donc n'hésitez pas à nous contacter pour des castings ou autres. On sera ravis de venir. On est open. Les pauvres. On verra du coup sur ça. Qu'est-ce qu'on va devenir? Peut-être pas star de cinéma. Pas dans 30 ans, écoute. Après, peut-être, cut, 30 ans plus tard. Ouais. T'es une grande actrice au cinéma. T'imagines? J'adorerais voir ça. Et je gagne genre un César. Et je gagne un Oscar même. Enfin, je pense que t'es prête pour ça, t'es née pour ça. Ouais. Et après, je remettrai cet extrait avec une musique mélancolique en noir et blanc, en mode genre. Elle l'avait dit. Croyez en vos rêves. C'est comme les montages des oncles au mariage. Oui. Je veux exactement le même montage. Tu sais, avec un petit diapo, etc. Genre started from the bottom. Et ça tourne sur lui-même. Ouais. Écoute, je ne sais pas où je serai personnellement dans 30 ans. De toute façon, toi non plus, on ne sait pas vraiment. Ça bouge trop. Ouais, en fait, ce milieu, ce monde bouge trop et il y a tellement d'avancées tout le temps technologiques que le métier, il est voué à changer. Avec la loi, avec la façon de faire. Là, on n'est qu'au début, en fait. On ne se rend pas compte, mais on n'est qu'au début. Et est-ce que tu penses que nos enfants, ils nous trouveront ringards d'avoir été sur Internet? Oui, 100%. Tu penses qu'ils en rigoleront en mode genre, ouais, papy, il faisait des TikTok. Non, mais ils auront des archives. Et ils montreront à la récré. Ouais, ils montreront à la récré à leurs copains en mode hey, regarde ton daron. Ton daron, le TikToker. Ouais, moi je suis persuadée. Comme nous, on pouvait se moquer de nos parents pour des petits trucs, alors qu'à l'époque c'était archi cool. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc non, c'est sûr, ils auront sûrement plein d'autres plateformes. Une plateforme, quand tu dis, qui va tout prendre. Peut-être, hein. Une énorme plateforme, et ils seront en mode waouh. Ou alors, ils se foutront de notre gueule, mais juste Internet, c'est nul, et il y aura un nouveau truc. Oui, il
Il y aura, ça se trouve vraiment à la Black Mirror, tu vois. Ça se trouve, il y aura vraiment les écrans dans nos yeux, là, je sais pas quoi. Ça, ce serait une dinguerie, hein, premier degré, parce que... Ça me ferait un peu peur. Ah ouais, mais le fait de pouvoir filmer ce que tu veux quand tu veux... Non, horrible. Dinguerie. Horrible. Ouais. Tu sais jamais quand t'es filmé, tu sais jamais... Ah ça oui. Ah, c'est terrible. En fait, mais ça, peut-être que les générations futures, elles seront habituées à être filmées tout le temps. T'aimerais bien ? Non. Je pense que j'irai vivre avec mes chèvres. Vraiment. Moi, j'aimerais pas avoir cette pression de me dire que je suis filmée tout le temps. Mais les gamins, ils l'ont peut-être un peu d'une certaine manière. Quand tu regardes, je sais pas si tu as déjà maté des comptes Insta. Moi, j'ai mes petits cousins, petites cousines, tu vois, qui sont au collège. Je les suis sur Insta ou d'autres plateformes, tu vois. Et je me rends compte qu'ils sont vachement dans l'éphémère. Je sais pas, c'est parce qu'ils sont habitués à Snapchat et le fait que ça dure que 24 heures. Mais si tu prends un compte Insta de quelqu'un au collège... Il y a rien dessus. Il y a rien dessus. Non, c'est vrai. Et ils postent une photo, ils la suppriment au bout de 2 jours. Je pense qu'on est déjà un peu des boomers pour eux. Mais ouais, c'est ouf de faire ça. Parce que nous, on les garde. Ouais. Nous, à l'époque Facebook, on faisait une soirée. On en faisait un album photo. Il y avait les albums Soirée chez Chacha de 60 photos. Mais tout restait là. Ça restait des années. Des années. Alors qu'eux, ils postent une photo et 2 jours après, ils la suppriment. Peut-être qu'ils ont tout compris. C'est ce que je disais au début. Je pense qu'ils sont plus malins que nous. Je pense qu'ils sont Ils savent qu'une image ne doit pas forcément trop rester. C'est dangereux. Ils sont smart. Hein. Et ils sont plus dans l'éphémère que nous. Ils sont plus conscients, je pense, de la trace qu'il a sur Internet, de l'empreinte. Ouais, peut-être. Parce qu'aujourd'hui... ils grandissent avec ça. Bah ouais. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut qu'ils fassent attention et qu'ils soient très éduqués avec ça. Et je pense qu'on sera de bons parents, par contre. Parce que nous, on grandit avec Internet, on sait les dangers, on a expérimenté. On était un peu en première ligne là-dessus. Mais voilà les dossiers qu'on aura. Hein. Oh, non. Mais moi, j'ai trop de dossiers aussi. Hein. Mais c'est pour ça. Je vais commencer à faire supprimer des trucs. nos gamins en crise d'ado, ils vont nous faire morfler. Hein. Ah ouais, non. Je vais pas faire de gamins, ce sera mieux. On va éviter les ça. Les chèvres. Les petites chèvres, les animaux à la maison déjà. J'ai 3 enfants techniquement. C'est bon. Pas plus. C'est vrai que t'as beaucoup d'animaux. Ouais, de plus en plus. Oui. Moi, je voulais m'arrêter à 2. Il y a le 3e, il est arrivé. Je pense que plus tard, tu vas vraiment te retrouver avec une colonie d'animaux. Hein. Mais c'est sûr. Parce que moi, ma maman, j'ai grandi avec une 30aine d'animaux. Ah oui, et du coup, moi, j'ai eu l'habitude. C'était l'arche de Noé à la maison. Donc, pour moi, c'est habituel d'avoir des animaux. Et donc, déjà, je suis en mode, ah cool, je reprends une petite habitude. Et là, le 3e, je me dis, je vais dans un chemin que je connais. Bon, en tout cas, je te souhaite d'être entourée de petites chèvres, oui. de petits poussins, de petits trucs, parce que c'est vrai que ça vend du rêve. Des petits poneys. On en a tous bien besoin en ce moment, je pense. Ouais. Une petite ferme isolée, ça nous ferait du bien. Ça, la nature. Clair. Un peu de nature. On arrive à la fin déjà de l'émission. Ben oui, c'est passé super vite. Hein. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Malheureusement, on va devoir se quitter. Alors pour nos chers auditeurs, on se retrouve très bientôt évidemment pour un nouvel épisode et nous de notre côté, on se revoit. On se revoit dans 5 minutes. Dans 5 minutes, exactement. Merci en tout cas. Quand on aura éteint. Et on fait aussi des bisous à ceux qui sont sur YouTube. Plein de bisous à ceux qui sont sur YouTube, Internet. Et merci beaucoup pour l'invitation, j'ai adoré. Et avec grand plaisir. Et on vous souhaite à tous une bonne soirée et on se dit à très vite.